être de faire 10 en janvier et 15 en février. Pourquoi? Parce qu'on cumule toujours 2 mois consécutifs. On n'est pas obligé de tout faire dans un mois. D'accord? Donc, comment faire 10 points en janvier? Eh bien, vous avez 2, 4, 6, 8. Et puis, l'ami ici de votre ami qui fait 2 aussi. 5 personnes dans votre groupe, chacun fait 2 CC, ça fait 10. Tous les points qu'il y aura dans votre équipe, que ce soit les clients, les partenaires, vont remonter pour vous. D'accord? Et en février, eh bien, on continue le réseau. On aide cet ami-là, lui aussi, à avoir des parrainages et ainsi de suite. On fait 15, on devient animateur avec 38% de remise. Pour assistant manager, ça va être la même chose, sauf que c'est 75 points. Et manager, c'est 120 CC sur 2 mois consécutifs. Quand on est manager, donc admettons en moyenne, on a fait 60 CC un mois, 60 CC le deuxième mois. Quelqu'un qui réalise donc 60 CC mensuels, le manager, il va toucher à peu près 1500 € par mois. Et c'est pas obligatoirement que les CC soient faits qu'avec moi. C'est avec mes réseaux. Mais si comme par exemple une personne se désiste comme par exemple. Ouais, ben ça arrive tout le temps. Du coup, comment ça se passe? Parce que souvent c'est rare que la personne continue, sinon on comprend un peu le système. Alors, on va pas dire que c'est rare, mais on va dire que les personnes qui arrêtent souvent en cours de route, c'est qu'elles n'ont pas d'objectif en fait. Il y a plusieurs raisons. Tu vois, soit j'ai pas d'objectif, tu vois, je sais pas trop pourquoi je le fais, je suis pas motivée et tout, donc au final, voilà, je le fais plus. Ou quelqu'un est passé par là, on appelle ça les briseurs de rêve. C'est-à-dire que comme il m'est arrivé, et ça va vous arriver, ça va vous arriver, je préfère vous prévenir, où on va vous dire, ça marche pas, c'est n'importe quoi, c'est une arnaque, les produits sont chers, j'ai déjà fait, ça n'a pas marché, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on baisse les bras, parce que des gens vont venir nous décourager. Donc ça, il faut faire très attention. Moi, j'ai perdu des gens comme ça, sans vraiment, parce que moi, en fait, je ne mets pas de pression aux gens. Je ne vais pas être là à vous appeler, alors tu fais quoi? Tu as fait des CC, tu as fait des réunions? Je ne suis pas du tout comme ça. Pour moi, en fait, c'est un système de libre entreprise. C'est-à-dire qu'on est chacune notre propre chef. Il n'y a pas de chef. Zara, c'est pas votre chef, je ne suis pas la chef de Zara. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai besoin que vous me demandiez de l'aide. C'est comme ça que je fonctionne en fait. C'est-à-dire que ça va être à vous de me dire, Anissa, j'ai besoin de toi. Viens, etc. Anissa, j'ai besoin que tu me battes les fesses, j'ai besoin que tu m'appelles tout le temps, j'ai besoin que tu sois derrière moi. Là, oui, là, je vais vous écouter, je vais être derrière vous. Mais sinon, voilà, je ne vais pas être là à vous harceler, etc. Et ce qui peut se passer, c'est que, imaginons qu'on n'est pas en connexion, que vous ayez demain une amie qui vous décourage, en fait, mais si vous n'en parlez pas, ben vous allez arrêter très vite. C'est ça le problème. Moi, en fait, on m'a dit dès le départ, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas déranger. Ah, ça, je pense que tout le monde. On n'ose même pas. Ah, moi, c'est ça le problème. Et bien, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, si tu ne déranges pas, tu n'avanceras pas. Si tu n'appelles pas, si tu ne demandes pas de l'aide, tu n'iras pas loin, en fait. Et bien, dès le départ, j'ai écouté les conseils. Je me suis dit, ben mince, moi, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'y aller. Dès qu'on me disait, mon frère c'était un des premiers, ouais, non, je viens pas à ton rendez-vous, je vais perdre mon temps, etc. etc. J'étais vraiment pas bien, or que l'heure d'avant, j'ai pété la forme, j'avais des objectifs et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma manager. Et je lui ai dit, limite, j'ai pleuré au téléphone. Je lui ai dit, oui, mais là, tu viens, parce qu'en fait, au départ, c'est votre parrain qui vient pour vous, pour faire vos rendez-vous, parce que voilà, vous n'êtes pas tout seul pour expliquer l'activité, expliquer les produits, etc. Donc quelqu'un vous accompagne. Et ma manager, elle m'avait donné, donc, elle m'avait dit, je viens tel jour chez toi, trouve-moi des gens et je vais leur parler pour toi du projet. Et mon frère, je l'appelle, et puis voilà. Et je l'appelle, je lui dis, mais j'aurai personne. Mon frère, il m'a dit si, il m'a dit ça. J'étais vraiment découragée. Et puis elle me dit, Anissa, mais je suis passée par là. Moi aussi, on m'a dit si, mais regarde où je suis maintenant, regarde ma maison, les enfants, la vie que j'ai. Et du coup, au bout de 5 minutes, au bout de 5 minutes, je me suis dit, purée, mais elle a raison. Pourquoi je vais écouter ceux qui ne savent pas de quoi on parle en fait? Parce que mon frère,
Bon, après, au bout de quelques mois, il m'a suivi, il est devenu manager aussi. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Ah C'est ouais. ta meilleure amie aussi, Il Erika. avait peur, oui. Mais il avait peur pour moi, en fait. C'est ça. Sachez que les gens ne veulent pas votre malheur, en fait. Hein. Si vous essaient de vous décourager, etc., c'est souvent parce qu'ils ont peur pour vous. Ouais. Ils se disent, mais non, elle y arrivera peut-être pas. Mais en fait, c'est leur peur qu'ils essayent de vous transmettre. C'est à nous de se dire, purée, mais j'ai rencontré un tel, apparemment ça marche. Il y a une petite voix au fond de moi qui me dit, et puis il n'y a pas de hasard. Si Allah a placé ça sur votre route à un moment donné, moi en tout cas c'était ça. Hein. Moi J'ai je tout l'ai le temps placé voir. plusieurs fois dans la vie, Eh j'ai ben. toujours refusé. Non, ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas. Moi je Ouais, faisais vraiment. toujours doigt. J'étais là à demander à Allah une solution. Parce que je voulais une meilleure vie pour mes enfants. Je voulais passer plus de temps avec mes enfants. J'ai envie d'aider mes parents parce qu'ils avaient à l'époque beaucoup de problèmes financiers. Et tout le temps, je faisais doigt comme ça. Je disais, Allah, mais aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et puis, hop, j'ai cette opportunité qui me tombe sous la main. Et il y a, vous voyez, le petit diable et le petit ange là. Il y en a un qui vous dit, mais non, ça marchera jamais et tout. Et puis, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit, purée, mais pourquoi pas, quoi? Et puis, qu'est-ce que tu as à faire? Et puis là, tu réfléchis. Moi, pendant 2 jours, j'ai pas dormi. Hein. J'étais sur Internet, j'ai tapé sur Google Forever Arnaque. Je vous jure, j'ai fait ça sur Google Forever Arnaque. Et puis, j'ai cherché sur YouTube. Et là, j'ai vu des commentaires sur les produits. J'ai vu des forums où on disait, j'ai changé de vie, je voyage. Je me dis, purée, mais ça a l'air d'être vrai. Et voilà, je me dis, j'ai rien à perdre. Je me demande quoi? De tester des produits, de voir si ça me plaît. Allez, je teste, je vois si ça me plaît. Et puis au final, ça m'a plu. J'ai commencé à en parler. Et comme je vous dis, le négatif que j'ai eu, ça m'a renforcée. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Si Allah il a mis ça sur ma route à ce moment précis, c'est qu'il veut me donner peut-être une chance. Et je saisis et puis on verra. On verra, je fais ce qu'on me dit de faire. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à réinventer la roue en fait. On vous dit déjà, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Vous rajoutez votre petite touche personnelle, bien évidemment. Mais on a déjà tout un processus qui est déjà fait. Et en plus, on nous accompagne. Moi, c'est ce qui m'a plu parce qu'au début, j'étais très timide. Hein. Il y a 6 ans, je ne pouvais pas parler aux inconnus. Non, moi, c'était métro boulot dodo, comme on dit. Hein. J'avais pas beaucoup d'amis. Je me disais, mais comment je fais? Quand je voyais comme ça, là, dans des salles, les gens présentaient l'activité, je me disais, mais jamais je pourrais faire un truc comme ça. Parler dans un micro, laisse tomber. Mais au bout de quelques mois, la timidité, elle s'est envolée. Pourquoi? Parce qu'on parle je parle de quelque chose que j'aime et qui me passionne. Et surtout, j'ai vu le bienfait que ça faisait autour de moi. Avec mes clients, avec les gens qui m'ont suivi, qui m'appellent, qui me disent, purée, j'ai eu 200 € ce mois-ci, je suis trop contente. Mais juste ça. Donc j'ai réussi à vendre pour 50 €, ça m'a fait tant, j'ai de quoi de mettre de l'essence. Rien que ça, quand vous entendez vos filleuls vous transmettre leur joie, c'était mon plus grand bonheur. Voilà. Donc, ça ne s'arrête pas ici. Je vais juste terminer le plan de rémunération. Donc, vous êtes manager. On va dire que vous faites vos 60 CC, vous touchez à peu près 1 500 € par mois. Vous aurez un manager de première génération, c'est-à-dire cet ami-là, par exemple, qui lui aussi va devenir manager à son tour. Le but, c'est ça, hein, c'est que vos partenaires, vos filleuls, eux aussi, qu'ils arrivent au stade de manager. Donc lui, votre ami, il est manager, il touche 1 500. Vous avez une augmentation d'à peu près 900 € sur votre salaire. Peu importe les produits. Peu importe les produits. Vous aurez un manager donc de deuxième génération. C'est cet ami ici qui va lui aussi devenir manager. D'accord? Lui, il va toucher 1005. Votre ami ici, il aura son augmentation de 900. Et vous aurez à peu près 600 € en plus sur votre salaire. Wow. Et ça s'arrête au manager de troisième génération, donc celui qui est ici, qui devient manager à son tour. Là, pour vous, c'est à peu près 300 € de plus par mois. Ça s'arrête là. Donc lui, il gagne 1500. 1005. Son parent gagne 900. Et l'autre gagne 6 et toi, tu gagnes 300. Wow. Plus des 1500 tu gagnes. Ça s'arrête là, par contre. Mais en gros, ça c'est combien?
les nombres de managers de première, de deuxième, de troisième génération sont illimités. Imaginons, lui, c'est votre manager de première génération, lui aussi devient manager de première génération et lui aussi. Ça vous en fait 3. D'accord? Vous allez multiplier ça par 3. En deuxième génération, vous avez lui qui est là, qui est manager, et lui également. Vous allez multiplier ça par 2. Et ainsi de suite. On additionne. En fait, dans chaque mais là, poule, il y a un montant. C'est ce qui fait que j'ai arrêté de travailler. Ah oui, mais là je comprends en fait, parce que là, Mais voilà, c'est ça. c'est totalement. Ben, je suis photo. Plus votre équipe va gagner, plus vous allez gagner. Parfois, c'est le fait de former en fait les personnes Ouais. qui est plus compliqué. C'est pour ça qu'au début, tu es accompagnée, tu n'es pas toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que ben, Zahra, elle nous aide beaucoup. Voilà. Parce que c'est vrai que les activités, nous, quand on est venu pour Zahra, moi, ne pas croire, ça, tout le monde n'y croit pas. Tout le monde n'y croit pas. C'est vrai. Après, ouais. Et sachez une chose, c'est que ce sont les personnes les plus sceptiques. Écoutez bien ce que je vous dis. D'accord. Ce sont les personnes qui réfléchissent le plus, qui sont là à se poser plein de questions. Ce sont ces personnes-là qui vont mieux réussir. C'est pas forcément les personnes qui vont vous dire ouais, ça a l'air d'être trop cool, je vais aller loin, je connais plein de monde, c'est génial, c'est facile ce truc. Ça, Zéro calme. zéro. Par contre, ceux qui sont là, qui foncent pas tête baissée entre guillemets, qui réfléchissent, qui prennent le temps, qui posent les questions, et vous avez limite l'impression qu'ils sont chiants quoi à un moment donné. Vous dites, mais tu vois pas ou quoi que c'est un bon truc. Je connais des gens. Ouais. Des gens, comme tu dis, hein, il y a des gens, ils sont là juste pour les sous, pour... Moi, il y avait une personne, d'où le fait que j'ai pas accepté, ça remonte il y a 6 ans, 10 ans. La personne voulait que je... T'es rentré dans la photo. La personne voulait, en me parrainant, Ouais. en fait, il voulait que j'utilise ses identifiants. Ah ouais? En gros, que si j'achète, j'utilise ses identifiants. Comme Et tu ça, donnes lui, quoi? ben moi, c'est pour ça que ça m'avait pas. Je sais pourquoi. C'est les arnaqueurs de consommateurs qui. J'utiliserai ton compte au lieu que moi j'ai mon compte. Ah non, ben tu auras en utilisant ces pourcentages et tout. Nanana. Eh bien, Anguille sous roche, je viens nulle part. Tu vois, comme quoi, hein? C'est là où je vous parlais de bonne intention. Ouais. Ils te demandent d'utiliser leur propre compte. Parce que ça, là, ça va les faire monter. Mais toi, Tu gagnes rien du tu tout. gagnes rien. Enfin, si ce n'est que ça remise. Mais au fond, Oui, mais si tu veux demain voilà. monter, parrainer, créer Voilà, ton c'est pas réseau, pratique. Ouais, tu vas tout recommencer à zéro en fait, limite. Tu vois? Parce que tu peux changer de réseau, mais le temps que tu vas comprendre, tu vas être très perdante. En fait. Tu auras déjà fait des commandes. Je te jure. Non, mais moi j'avais compris le truc. Là. Et puis vous savez, ça se sent. Hein. Ça se sent. Moi je l'ai Vous senti. faites confiance à votre intuition, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Combien, moi, j'en ai vu qui sont venus me dire oui, mais voilà, j'ai cru que dans telle équipe, enfin, voilà, j'ai cru que je suis allée là-bas parce qu'on m'a dit ouais, les voyages, on m'a dit la voiture, on m'a montré, limite, c'est facile, tu n'as rien à faire. Ça va aller vite, en 6 mois tu seras manager, tu auras un chèque et compagnie. Faut pas rêver non plus. Ben non. Sans rien faire, mais je vois pas ça. Hein. J'ai Non. jamais vu de boulot où Sans tu ne fais effort. rien et Ouais. tu gagnes. Non, il y a quand même des efforts à faire. Et puis ce qui est bien ici, c'est que vous allez être récompensé en fonction de vos efforts. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Vous faites rien, vous gagnez rien. Ouais. Mais vous perdez rien non plus. Vous faites, plus vous gagnez. Ça, c'est bien. Quand vous, imaginons demain, vous êtes vendeuse pour une boutique. D'accord? Vous arrivez à vendre tous les vêtements qu'il y a dans le magasin en une journée. Est-ce que le patron il va vous doubler votre salaire? Non. Il dit ah purée, t'as bien travaillé, ben aujourd'hui, allez, même, je vous donne 500 € de plus sur votre paye ce mois-ci. Zéro, hein? Tu vas bosser pour lui. Tu auras toujours 1000 € par mois, peu importe les heures que tu fais, t'as fait des heures sup ou pas. Je peux pas te payer les heures sup, tu vas toujours avoir tes 1000 € par mois. Par contre, c'est moi le patron qui va aller voyager, qui va avoir la grosse voiture, mais c'est toi qui vas bosser pour moi. Et toi, tu vas toujours avoir ta vie qui évolue pas, etc. Donc,
Ça, c'est ce que je n'aimais plus, moi, dans le travail traditionnel. J'étais chef d'entreprise, j'avais des employés, mais quand je voyais, ça fait plus de 30 ans que notre boîte, elle existe. En 30 ans, on a des salariés qui sont là depuis les débuts. Ils ont eu, allez, 100 € ou 150 € d'augmentation en 30 ans. C'est ridicule. Quand je vois le travail qu'ils font, moi-même, j'avais honte. Quand je faisais les chèques, je me dis, mais j'ai honte, quoi. Quand je connais ça, ce plan de rémunération-là qui existe, où ben, en même pas 6 mois, tu peux déjà avoir beaucoup plus que le SMIC, sans contrainte d'avoir un patron qui te harcèle ou qui, voilà, en faisant tes propres horaires, et en plus, si tu vas aider ton ami qui t'a fait confiance, tu doubles quasiment ton salaire. Ça, pour moi, c'est un vrai travail, en fait. Où on est là, on n'est pas là que pour nous, mais voilà, on aide aussi les autres. Donc voilà les filles. Excuse-moi. Oui. Après, il y a des gens, quand on parle comme ça, ils veulent voir des miracles. Comment ça fonctionne. Du coup, là, on ne sait pas quoi. Mais c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser. Alors, ce qu'il faut faire, ça va être, moi ce que je te conseille, parce qu'en fait vous êtes nouvelle, vous n'avez pas forcément d'arguments ou d'expérience. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, toujours, moi par exemple quand on m'appelle et qu'on me dit ouais, ça marche pas ton truc, je suis toujours d'accord avec la personne. Toujours. Je vais jamais aller à l'encontre de ce qu'elle me dit. Ça c'est la psychologie. Hein. Donc je vais toujours lui dire, écoute, ok, tu n'es pas, pour toi le produit fonctionne. Pourquoi? Donc je creuse. Ouais, il y a tant de temps, j'ai utilisé un truc, machin, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, tu vas avoir plein de trucs qui vont ressortir. En fait, il faut qu'elle vide son sac avec toi. Ouais, comme ci, comme ça. Et là, tu lui dis, si tu n'as pas les arguments, tu lui dis, écoute, ce que je te propose, je comprends tout à fait tes craintes, etc. Moi, je ne te cache pas que je débute. Il ne faut pas mentir aux gens. On ne va pas leur vendre n'importe quoi. On va pas... Non, je débute. Donc, pour mieux te conseiller, ce que je fais, je prends ton numéro. Je contacte celle qui m'a parrainée ou ma manager, si elle n'est pas disponible, voilà. Et on va la voir. Elle va t'expliquer comme il faut le produit, etc. Ou on l'appelle. Peu importe. Au téléphone, voilà. Tu vois? Et ça va rassurer la personne. Des fois, on se dit, ouais, mais je suis nouvelle, il ne faut pas que je le dise parce que, voilà, elle ne va pas avoir confiance en moi. Non. Écoute, moi, j'ai confiance aux produits que j'utilise. Je viens de démarrer, ça fait 1 semaine. Ça fait 3 jours que je consomme l'aloe vera, etc. Je vois que ça me donne la pêche, ça me fait du bien. Cela pour le problème dont tu me parles, je sais que ça marche parce qu'on en a déjà parlé. Mais pour mieux te conseiller, j'appelle ma marraine, j'appelle mon manager. On prend rendez-vous avec elle ou bien je lui dis de t'appeler ou je vous mets en connexion. Et tu verras qu'elle va bien t'expliquer le produit, etc. La personne, elle va être contente, elle va dire purée, mais ok, ça va être professionnel ce que vous allez faire en fait. Ah, mais elle ne veut pas m'arnaquer ou me vendre à tout prix un produit pour me le vendre. Non. Ça, c'est important. Tu vois? Et après, est-ce que tu es déjà parrainé, tu es déjà dans le groupe? Tu poses tes questions sur le groupe. Quand tu as un cas comme ça, comme Zara, elle a fait ce matin, elle avait une question, et ben elle a posé sur le groupe tout de suite. Qu'est-ce que vous conseillez pour telle chose? Tu auras ta réponse très vite. Tu vois? Par exemple, si tu es avec une amie, elle te dit oui, moi mes cheveux ils tombent beaucoup, je ne sais plus quoi faire, etc. Ah bon, ben tu prends quoi comme complément? Tu prends des choses? Le médecin il t'a dit quoi? Ah non, mais j'ai déjà utilisé plein de produits, mais ça ne marche pas. Là, toi tu vas lui dire, mais l'aloe vera, est-ce que tu connais? Tu en as déjà entendu parler? Ah oui, mais tu crois que c'est bon pour les cheveux, etc. Mais toi, au fond, tu ne sais pas trop quoi conseiller. Tu vas sur le groupe. Qu'est-ce que vous conseillez pour la chute de cheveux? Hop, tu auras ta réponse. Et là, tu lui dis, tu sors ton catalogue. Écoute, regarde, moi aujourd'hui, je développe un marketing de réseau. C'est ces produits-là, les produits à base d'aloe vera. Regarde, j'ai posé la question sur le groupe, regarde la réponse. Allez, on feuillette le catalogue ensemble. Tu as le shampoing, etc., etc. Et après, je vous conseille aussi d'aller sur Google. Moi, à mes débuts, j'ai fait beaucoup ça. Parce que j'avais pas de groupe, j'avais pas de conseils comme ça, tac au tac, pour mes clients et tout. Et bien, j'allais sur Google et je tapais, par exemple, chute de cheveux, traitement Forever Living. Diabète, traitement Forever Living. Voilà, tension, traitement Forever Living. Et puis, j'avais toutes mes réponses, en fait, sur Google. Donc, ça aussi, ça peut être... et puis, vous avez des photos, des témoignages, avant, après. Donc, ça aussi, ça peut te servir pour la personne que tu as en face de toi. Et lui dire, regarde,
ça marche, tu as la photo avant-après, tu vois. Et puis invitez-les lors de moments bien-être que vous faites avec Zara, où ils pourront tester le produit, goûter, etc. Ça aussi. Parce que j'ai rencontré une personne aujourd'hui même, elle m'a dit qu'elle était dans le réseau et qu'elle était devenue même manager. Mais après, elle a arrêté parce que c'est du temps perdu, parce que les produits ne fonctionnent pas. Là, elle buvait pas de boisson, elle buvait que l'aloe vera, elle avait le diabète. Maintenant qu'elle boit du coca, elle a pas le diabète, tout ça. Oui. T'es pas mûr, non? Non, Elle m'a dit. Je sais pas le boisson d'aloe vera, oui. Mais allez, parce que je bois le coca. Alors juste ça déjà, ça remet en question tout ce qu'elle a dit avant. Non, en fait, vous allez rencontrer des gens comme ça. Moi, j'en rencontre souvent. Des gens qui ont été déçus par l'activité. Vous allez en rencontrer. Et qui sont prêts même à dénigrer les produits, dénigrer l'activité, parce qu'ils ont été déçus. Mais ce que je te conseille de faire, moi, comme je te dis, tu es d'accord avec la personne. Ah bon? Mais tu es arrivé manager en combien de temps? En fait, pose des questions. Tu vois, au lieu de tu vois, d'être frustré tout de suite et de te dire, bah mince alors, ça marche pas, etc. Non, tu t'intéresses à elle. Tu vois? Mais tu étais dans quelle équipe? Ça remonte à quelle année? Comment tu as fait pour être manager? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as arrêté? Et là, tu auras plein d'éléments. Et bien souvent, vous allez voir, hein, comme je vous disais, c'est l'intention. Bien souvent, tu vas te rendre compte que c'est une personne qui était focus sur l'argent, qui ne voulait qu'une chose, c'était gagner des gros chèques, voyager, et limite, elle ne te parlera même pas de son équipe, en fait. Et peut-être même, elle va te dire, mon équipe ne travaillait pas, personne ne faisait rien. Mais moi, tu ne m'entendras jamais dire ça. Si mon équipe ne travaille pas, je me remets en question, moi. Ah oui, c'est toi qui fait monter les Du racines, coup, en au fait. final, vous êtes manager et vous êtes entre guillemets chef, en fait. Ce que Ouais, vous dites là. le chef de réseau, c'est elle. Ben voilà, en gros, J'aime c'est pas trop le mot chef. Hein. Parce qu'en gros, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en fait, on est notre propre patron. Et du coup, là, vous dites le contraire. Vous êtes en fait, Non, c'est de la. La position, c'est un peu contradictoire. En fait. Non, elle n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que, qu'on appelle ça, des gens qui n'aiment pas trop Se vanter. se vanter. C'est pas la vantardise. Il y a un mot spécial, mais ça m'échappe. La modestie. Elle est modestie. Elle est là pour nous, en fait. Hein? En fait, Elle est là pour nous. le chef, c'est celui qui va te donner des directives, qui va te dire de faire ci, de faire ça, de faire ça. Et Et vous allez en retrouver. Voilà. Vous allez en retrouver ici. Moi, j'en connais plein. Des managers qui vont être là tout le temps. Faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Moi, c'est pas ma Ouais, c'est manière vrai que de depuis qu'on est manager. dans le réseau avec Zara, on n'a jamais vu Non. que tu fasses le chef, en fait. Un leader, il donne l'exemple. Ouais. Il est suivi, en fait. Si tu veux, moi, je fais et on me suit. Tu vois, je montre l'exemple, je montre comment faire et on fait comme moi, si on veut. Tu vois, le chef, il va te pousser, il va te dire fais comme ci, fais comme ça. Et moi, limite, je récolte tout derrière. Ouais. Non. Tu vois, un leader, c'est l'inverse. Il fait les choses. Et c'est ce que je vais vous encourager de faire. Parce que vous êtes les leaders de votre équipe aussi. Faut pas oublier. C'est pas quand on est manager hein, qu'on devient leader. C'est dès qu'on a un partenaire. Depuis que tu parraines, en fait. Dès que tu as un filleul, tu es déjà un exemple pour ton filleul, en fait. Il faut être un bon exemple. Hein. Voilà. Tu vois. Donc, C'est mon exemple. et ce que je dis toujours, ne faites pas aux os ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Moi, je n'aime pas qu'on me dirige, qu'on me harcèle, qu'on soit sur mon dos, ça me fait fuir. Mais je ne vais pas le faire à mon équipe. Ah oui. Tu vois? Donc ça, c'est important en fait. Tu vois, d'avoir le bon exemple, la bonne attitude. Et puis surtout, soi-même travailler. Tu vois, c'est pas mon équipe a rien fait, qu'est-ce que mon équipe va faire? Non, je fais. Moi, j'ai mon agenda. Les 3/4 de mon agenda, c'est moi. C'est pour moi. C'est pour voir mes clients, mes futurs partenaires, mes rendez-vous perso, etc. Mes réunions d'équipe, c'est moi. Après, en plus, j'ai mes partenaires, mes filleuls qui me demandent de l'aide. Donc, je vais les aider, je vais les accompagner, aider les filleuls de mes filleuls, etc.
Mais je ne vais pas, on va dire, mettre toute mon énergie pour mes filleuls. Parce que au final, je vais leur mettre une pression. Si je veux remplir mon agenda avec l'équipe Azara, je vais vous mettre la pression. Oui, mais vous faites quoi? On se voit quand? Non. Donc par contre, moi, c'est comme ça que je fonctionne, comme je vous ai dit, on doit me demander. Et faites vraiment cet effort-là. Effort que j'ai fait dès le départ, parce que c'était pas évident pour moi d'appeler, demander de l'aide, parce que je n'aimais pas déranger. Mais quand on m'a dit, si tu n'appelles pas pour demander de l'aide, tu n'évolueras jamais, je dis c'est bon, ok, je mets de côté cette peur que j'ai là. Et j'étais tout le temps au téléphone avec mon manager. Tous les jours, si je ne l'avais pas au téléphone, j'étais en texto. Toutes les craintes que j'avais, les doutes, comme là, tu as eu ce matin, c'était tout de suite un texto. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ci, qui m'a dit ça, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Texto, tout de suite. Parce que j'avais besoin en permanence, on va dire, de recharger ma batterie, quoi. Parce que sachez une chose, hein, c'est que c'est là-haut, hein, c'est votre parrain, c'est votre manager qui va recharger votre batterie, en fait. C'est pas votre partenaire que vous n'avez pas aimé, là. Allez pas lui dire ouais, je vais pas bien, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Le mec va arrêter même. Tu vas voir tes petites parrainages. Donc toujours vos poubelles, j'appelle ça les poubelles, dire plus au jet là-haut. Voilà. Et vous allez voir, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de parler. Et moi, ce que je vous encourage aussi, donc il y a le côté business, hein, CC, produit, nanana, mais il y a aussi le côté soi, perso, en fait. Et souvent, en fait, il faut trouver un équilibre. Trouver un équilibre dans tous vos piliers de vie. Avec vos enfants, votre travail que vous faites probablement à côté, votre mari, votre famille. En fait, il faut trouver un équilibre sur tous les plans. Ne mettez pas toute votre énergie là-dedans. Parce que votre mari va vous faire la gueule. Vos enfants aussi. Etc. Donc, arrivez à gérer. Vraiment à mettre des priorités. À mettre tous les jours un temps, si vous voulez vraiment évoluer. Tous les jours, mettez un temps pour ça. Mais ne débordez pas sur les autres piliers qui sont très importants. Parce que si vous délaissez votre mari, par exemple, ça va aller pendant quelques semaines, un mois, 2 mois, mais tôt ou tard, il va vous prendre la tête. Vous n'allez pas être bien dans votre couple, ça va se ressentir là-dedans. Ouais. Donc en fait, si vous êtes bien aligné dans tous les domaines, vous allez vous sentir bien en fait. Parce que votre mari ne va rien vous reprocher, vos enfants, vous avez du temps pour eux aussi, et vous avez votre temps pour développer votre activité. Tout est lié, exactement. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien ici. Et nous, on est là pour ça. Donc, souvent, je le dis, quand ça ne va pas, peu importe dans le domaine où ça ne va pas. Après, j'avoue que vous venez de me rencontrer, on n'a peut-être pas confiance en quelqu'un comme ça dès le départ, mais sachez que je suis là aussi pour vous écouter. Pas forcément que ça. Donc, des fois, moi, c'est ce que je dis, vous n'allez pas bien, appelez-moi. Le temps de même, pas forcément pour me dire des détails de ce qui se passe dans votre vie, mais juste des fois de discuter un petit peu, d'avoir quelques petits conseils. On vise un peu. Je pense qu'à un moment, on a 2 téléphones, non? C'est ce que j'aurais dû faire à un moment donné, mais je ne l'ai jamais fait. Et puis au final, j'arrive très bien à gérer comme ça. Ouais, non, ça va. Non. Je pense qu'avec 2, j'aurais peut-être eu plus de mal. Tu sais, déjà avec 1, ma batterie ne tient pas. Je sais pas, non. Non. Après, il faut se mettre des heures. Tu vois? Moi, par exemple, quand je prends un week-end, je sais que de telle heure à telle heure, je ne touche pas à mon téléphone. Mes messages, ils vont arriver, mes appels, ils vont arriver. Je me prends une petite heure après pour tout répondre, tu vois, selon les cas d'urgence. Mais ça, il faut arriver à gérer aussi. Parce que c'est vrai qu'après, on intègre un groupe. Vous allez voir le groupe, il y a souvent des messages. Il faut arriver à se gérer, à pas tout le temps être dessus. Parce que le mari va dire, ouais, tu fais tout le temps avec ton téléphone, etc. Moi, j'avais du mal au début. J'ai pas eu tous ces conseils-là que je suis en train de vous donner. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire, à gérer le téléphone avec le boulot, mes parents qui me voyaient tout le temps sur le téléphone. Enfin, c'était pas évident. Mais arriver un maximum à vous dire, voilà, par exemple, de telle heure à telle heure le matin, c'est forever. Ou l'après-midi, ou le soir. À vous de gérer selon ce qui vous convient. Mais vous vous mettez dans votre agenda des créneaux horaires et que vous respectez. Si vous faites ça tous les jours, vous allez voir, vous allez
Tout déchirer. Là, on est dans le côté développement de l'activité, mais sur le côté produit même. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si je devrais poser ça, est-ce que le produit est vraiment efficace dans tous les domaines? Parce que par exemple, j'ai parlé à quelqu'un, son enfant est handicapé il y a longtemps, et puis il me demande est-ce que vous avez quelque chose pour moi? C'est un miracle aussi. Voilà. Alors, je vais te dire un truc. Pour moi, oui. Le produit est efficace dans tous les domaines. On a vu vraiment des miracles. Hein. Que ce soit, j'étais au Comores récemment, que ce soit un enfant qui, les médecins, ils te disent ils ne peuvent plus rien faire, il n'y a plus aucun traitement. Bon, après, c'est vrai que là-bas, la médecine et tout, c'est un peu limite, ouais. Mais en quelques semaines de pulpe, son truc à la tête avait disparu. Bon, après, tu sais, pour moi, le produit ne fait pas tout. Alhamdoulilah, on a la foi, tu vois. Ouais, mais ce que je fais, moi, personnellement, c'est que j'écoute la personne qui me dit, voilà, j'ai plus d'alternative, je ne sais plus quoi faire, etc. Donc, moi, je vais lui conseiller les produits. On a des produits pour tout. Donc, je vais lui conseiller le produit et je vais faire en sorte que cette personne croie au produit. En sachant que souvent, cette personne-là, elle n'a plus aucune croyance en tout ce qui dit médicaments, plantes, etc. Elle ne croit plus en rien parce qu'elle a tout testé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'elle ait une croyance, parce qu'elle va voir que moi, j'y crois en fait, et je vais lui dire que, Inch'Allah, ça va marcher. Tu verras. Tu lui donnes ci, parce que ça va faire tel effet. Tu lui donnes ce complément alimentaire-là. Tu verras que ça aura tel effet. Cette crème, etc. Donc, tu lui proposes tout ce qu'il faut et tu lui dis, Inch'Allah, tu fais tes doigts et tu prends ça, tu verras. Vraiment, aie confiance, ça va marcher. Je vous jure, hein, il ressort de là avec une confiance. Et je pense que au-delà du produit, le produit, il n'est qu'accessoire en fait. C'est juste le fait que cette personne, elle est crue, tu vois. Ça, c'est l'effet placebo. Voilà. C'est juste l'effet que ça a fait sur son mental, tu vois, de se dire, purée, Allah, il m'a envoyé une solution et j'y crois en fait. Et c'est vrai que oui, les produits vont l'aider au niveau forme, au niveau vitamines, probablement aussi dans ce qu'il a. Mais s'il n'y avait que, sincèrement, moi je vous dis, s'il n'y avait que le produit, ça n'aurait probablement pas marché si la personne elle ne croyait pas. Vous comprenez où je veux en venir en fait? Donc oui, on a des produits pour tout, mais c'est sûr que si tu arrives et que tu dis peut-être que ça va marcher, je sais pas trop. Du coup, en amont, il faut absolument les tester en fait, pour avoir vraiment un avis sincère. Après, c'est pas tout que tu vas tester, mais celui que tu vas tester te permettra. Non, mais vraiment, te permettra de croire aux autres. Exact. Et quand tu dis, comme elle a dit, tu mens pas, tu leur dis que ça a marché avec plusieurs personnes. Non, celui qui ça marche avec toi, tu vas l'expliquer. Mais celui que tu n'as pas testé, je veux dire, si ça marche